Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce petit porte-clés bébé Yoda. Alors, il est très rapide à réaliser. Il est assez simple. Donc, j'aurai besoin pour le faire du vert, du marron pour le manteau, du beige, du noir pour les yeux et un petit peu de blanc pour faire les petits éclats, avec évidemment le petit porte-clés pour pouvoir l'accrocher. Et à l'intérieur, j'ai mis de la ouate. Donc ce que j'utilise, c'est, là j'ai pas le papier mais c'est la même. Donc j'utilise la Loupation aquarelle. Donc je trouve que les couleurs sont super jolies, c'est super agréable à travailler. Donc celle-ci c'est du 3. Donc je vais le crocheter en 2,5. Et donc vous aurez besoin aussi d'une aiguille et d'un ciseau. Et c'est tout. Donc on va pouvoir commencer. Alors pour commencer, donc moi je commence par la tête. Donc comme c'est un ovale, on ne va pas faire un rond. Donc je ne vais pas faire de cercle magique, mais je vais faire... Donc je vous montre bien comment je fais mon nœud de départ. J'entoure sur mes doigts. Là, je fais une croix. Je passe sous le premier et je vais chercher l'autre. Et là, tout simplement, je vais venir serrer. Voilà. Et là, j'ai mon petit nœud de départ. Et là, tout simplement, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais sauter la première qui est juste là et je vais aller dans la deuxième. Ici. Je vais faire un jeté, je vais ramener mon fil, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Donc c'est une maille serrée et je vais faire donc des mailles serrées tout le long. Donc 4 mailles serrées au total. Et la dernière 4. Et dans cette dernière où je viens de faire ma 4e maille serrée, je vais en faire 3 autres. Donc à l'intérieur de la même maille, au total je fais 4 mailles serrées. Et la dernière. Ensuite on va venir travailler donc sur l'autre côté de notre chaînette, donc de nos mailles en l'air. Et on va faire que des mailles serrées tout le long. Donc, elles sont un peu dures des fois à attraper. Une, 2, 3. Et dans cette 3e maille en l'air où on a fait une maille serrée, on va en faire une deuxième. Donc 2 mailles serrées dans la dernière. Donc au total, on a fait 4 mailles serrées sur ce côté. Ensuite, on va venir retravailler sur l'autre côté ici. Tout simplement, là, nous allons faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Donc pour savoir où j'en suis et même pour vous, ça sera plus facile. Je marque la première maille serrée que j'ai fait. Voilà. Donc je viens de faire une augmentation. Je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la prochaine, je vais faire une augmentation. Et dans la suivante, je vais refaire une augmentation.
Ensuite, on va recommencer sur ce côté-là. On fait 1, 2, 3. 3 mailles serrées et là on vient faire une augmentation. La maille suivante, on va refaire une augmentation. Et donc on a fini ce rang-là. On enlève notre marqueur. Là, nous allons refaire 2 augmentations. Donc les 2 mailles qui vont venir, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur sans oublier notre marqueur. Donc là aussi une augmentation. Ensuite on va faire 1, 2, 3, 3 mailles serrées, 2 augmentations, une augmentation, 2 augmentations. Donc là on arrive sur le bout et on refait 2 augmentations. Donc au total on en a fait 4. Maintenant on va recommencer les mailles serrées sur ce côté-là. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Là on va faire 2 augmentations. Et cette maille ici, on la fait en maille serrée simple. Ici, je fais 2 augmentations pour commencer mon rang, sans oublier mon marqueur. Donc, ma deuxième augmentation. Ensuite, on recommence les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Pardon, 6 mailles serrées, tenez-vous bien. 2 augmentations. Donc j'ai fait 2 augmentations. On va faire 2 mailles serrées et 2 augmentations. Ensuite on recommence les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 augmentations, et 2 mailles serrées. Donc là, on vient de terminer notre dernier rang d'augmentation. Maintenant, on va recommencer les mailles serrées sur ce côté-là. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Là, on va faire 2 augmentations. Et cette maille ici, on la fait en maille serrée simple. Alors, donc, nous avons fait notre dernier rang d'augmentation. Maintenant, ce que nous allons faire, donc on a 24 mailles au total. Ce que nous allons faire, c'est ces 24 mailles, on va les faire en maille serrée sur 6 rangs. Donc, sans oublier notre marqueur. Voilà. Donc voilà, on va faire des mailles serrées sur tout le rang et on va le faire 6 fois. Donc 6 fois, c'est 24 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin.
Alors j'ai fait mes 6 rangs de mailles serrées. Maintenant ce que nous allons répéter c'est 2 mailles serrées. Donc là j'en ai fait une, 2 et une diminution. Donc pour faire les diminutions, vous voyez les V. On va prendre un seul brin du V sur les 2 mailles qui viennent. On va faire un jeté, on va passer dans ces brins avant, un jeté et on va passer dans les 2 boucles. Et donc on va répéter ça tout le long du rang. Donc 2 mailles serrées. Une diminution. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 18 mailles. Donc j'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant ce que nous allons faire c'est une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et une diminution. Voilà, c'est mieux. Donc je vais répéter ça tout le long du rang. Une maille serrée, une diminution. Et à la fin, j'aurai 12 mailles. Donc j'ai terminé mon rang, je suis venue ouater à l'intérieur, donc j'ai bien ouaté, vous voyez, il est bien dur. Et maintenant, donc pour le dernier rang, nous allons faire 6 diminutions. Donc on va faire que des diminutions. Et à la fin, on aura 6 mailles. Donc voilà, j'ai terminé mes diminutions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée. Donc là, je passe directement dans la dernière boucle. Je ne fais pas de jeté. Voilà, donc ça sera un peu notre nœud de fin. Ensuite, on va venir couper le fil. Donc, il ne nous faudra pas de fil pour la couture, pour ici. Donc, pas besoin d'en garder trop. Ici, vous voyez que ça fait un petit trou, mais à la limite, c'est pas très grave parce qu'on va venir mettre donc le manteau, donc ça se verra plus du tout. Donc, il n'y aura pas plus qu'à cacher ce petit bout de fil et la tête est terminée. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire l'oreille. Alors, on va faire un cercle magique cette fois. Donc on tourne autour de nos doigts, on fait une petite croix. On passe dessous le premier, on va chercher le deuxième fil. On le fait passer au-dessus. On va chercher le fil, on passe dans la boucle. Et voilà. Et on laisse comme ça. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle qu'on a, on va faire 4 mailles serrées. Deux, 3 et 4. On va légèrement serrer notre cercle. Donc je ne serre pas en entier parce que déjà c'est assez difficile d'attraper la première maille. Donc si on serre trop, ça va être encore plus dur. Et donc dans la première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième, je fais une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Et dans la dernière, je fais une augmentation.
Voilà, donc ça c'est notre premier rang. Donc je serre un peu plus mon cercle. Maintenant, donc au total on a 6 mailles. Ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur tout le rang. 2, 3, 5 et 6. Donc ça c'est petit, mais bon, ça se fait bien. Ensuite, le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la suivante, on va faire une augmentation. Ensuite, on va refaire 2 mailles serrées. Et sur notre dernière maille, on va faire une augmentation. Donc, à la fin de ce rang, on a 8 mailles. Donc, ces 8 mailles, on va les faire en mailles serrées, tout simplement. Donc, 8 mailles serrées. Et donc on va faire ça sur 4 rangs. Donc 8 mailles serrées sur 4 rangs. Et on se retrouve après. J'ai fini donc mes 4 tours en mailles serrées. Maintenant, on va pouvoir fermer. Donc on fait une maille coulée. Et là par contre, on va garder du fil pour pouvoir coudre l'oreille à la tête. Pour ce qui est du fil du cercle magique, moi je le coupe. Après vous pouvez venir le cacher à l'intérieur de l'oreille, c'est vous qui voyez. Donc voilà, maintenant il faut en faire une deuxième pour avoir les 2 oreilles. Alors maintenant je vais vous montrer, donc vous voyez autour des yeux, je suis venue faire des petites paupières en fait. Donc je vais vous montrer comment les faire. Donc on prend notre fil vert toujours. Je fais un nœud de départ. Je vais venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter la première maille en l'air, je vais dans la deuxième et je vais faire des mailles coulées tout le long. Donc au total j'en ferai 4. 2, 3 et 4. Ensuite je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour pouvoir coudre et je vais couper tout simplement. Donc il va falloir en faire 4, donc les 2 paupières du haut et les 2 paupières du bas. Donc maintenant ce que nous allons faire c'est les yeux. Donc en noir on va faire un cercle magique. Voilà. On ne voit pas très bien. Voilà. Donc la petite croix. On passe sous le premier, on va chercher le deuxième. On passe au-dessus, on va chercher notre fil et on passe dans le cercle. Voilà. Et donc on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On va serrer légèrement notre cercle. Et ici, sur le premier rang qu'on va faire, on va faire tout simplement que des mailles serrées. Donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la prochaine maille, on va faire une maille coulée. On va bien serrer notre cercle. Voilà. On va garder un peu de fil pour pouvoir coudre. Ah, j'arrive pas à attraper mon fil. Voilà. Et on va faire un deuxième œil. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une partie de son petit manteau. Donc on va prendre le marron et on va faire exactement le même début que pour la tête. Donc on va faire notre nœud de départ. On va faire 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On va sauter la première, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et dans la dernière maille en l'air, on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur de la même. 2, 3 et 4. Ensuite, on passe de l'autre côté. Alors, j'ai essayé un peu. Et on va faire une, 2 mailles serrées. Et dans la dernière, on va faire une augmentation. Donc, une et 2 mailles serrées dans la dernière. Voilà. Donc ça, c'est notre premier rang. Pour le deuxième, on va commencer par une augmentation. Un, 2, 3 mailles serrées. 2 augmentations. Ensuite, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une augmentation. Donc là, c'est notre deuxième tour. Ici, on fait 2 augmentations, 1 et 2. Donc, je mets mon marqueur. Ensuite, on fait 1, 2, 3. 3 mailles serrées, 2 augmentations. Ici, on arrive en haut, on refait 2 augmentations. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4,
5 mailles serrées, 2 augmentations, et une maille serrée. Donc là on a terminé et on va faire, donc pour la tête on avait fait 6 tours de mailles serrées, ici on va en faire que 2. Donc 2 tours en mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait ça va se mettre comme ça. Maintenant on va faire le petit col en beige. Et alors, enlever le marqueur. Tout simplement en fait, on va commencer une maille serrée. Donc on va piquer dans la maille. Voilà. On va aller chercher notre fil, on va le sortir. Et là on va s'arrêter ici. On va prendre notre fil beige et on va terminer la maille serrée avec le fil beige. Donc là j'attrape mon fil beige et je le fais passer dans mes 2 boucles. Ici je vais faire un petit nœud de sécurité. Voilà. Je vais couper mon fil marron. Voilà. Et maintenant, je suis prête pour entamer mon petit col. Donc, je vais faire en fait un tour en maille serrée. Tout simplement, tout le long, je vais faire que des mailles serrées. Donc, j'ai fini mon rang. Ici, au lieu de commencer mon tour ici, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Et là, je vais venir travailler en fait dans les dernières mailles que j'ai fait. Ici, dans la première, je vais faire une augmentation. Et ensuite, je vais faire des mailles serrées sur tout le rang. J'arrive à ma dernière maille et là ce que je vais faire c'est une augmentation. Donc juste sur la dernière maille qu'on a travaillé, je vais faire une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je recommence sur ce côté-là. Donc je commence par une augmentation comme tout à l'heure et je repars sur des mailles serrées tout le long. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Dans la dernière maille de ce rang, comme tout à l'heure, je vais faire une augmentation. Ici, je vais faire une maille en l'air. Je ne vais pas garder beaucoup de fil puisque je ne vais pas coudre avec celui-là. Je tire, je serre un peu pour mon nœud et j'aurai plus qu'à cacher ce fil. Donc là, pour le mettre au bébé Yoda, on va replier en fait le col. Voilà. Alors maintenant, on va venir faire les coutures. Donc on a fait toutes les parties. Il ne nous reste plus qu'à coudre. Donc pour les oreilles, c'est assez simple parce que en fait on dirait que le crâne, le haut du crâne fait partie en fait des oreilles. Donc il faut que ça fasse comme une continuité. Donc voilà, moi je vais venir les coudre comme ça.
Je vais vous montrer comment je couds et ensuite, une fois que j'aurai fini, je vous montrerai en fait les rangs entre les oreilles. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir le fil de ce côté-là. Et donc en fait je vais coudre en aller-retour. Donc je vais piquer entre l'oreille, voilà. Donc les deux mailles face à face, je les prends ensemble. Et ensuite, là où j'ai piqué la première fois, je vais venir repiquer dedans et aller vers le bas. Et ensuite, je recommence. Donc, je vais prendre les deux mailles face à face, les suivantes. Et de nouveau, je repique là où je suis sortie pour ressortir un peu plus bas. Et le dernier, donc j'essaie de prendre vraiment au bord. Voilà. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc là je vais faire mon petit nœud. Donc je pique entre deux mailles. J'essaie de faire en sorte de cacher un peu au bord de l'oreille. Et donc vous voyez le petit cercle que ça forme. Je vais repasser mon aiguille par derrière, à l'intérieur du cercle, et bien tirer. Et ensuite, tout simplement, je vais venir perdre mon fil à l'intérieur de la tête et couper. Donc voilà, j'ai cousu la deuxième oreille et vous voyez, ça fait un peu la continuité en fait. Donc voilà, là il y a le premier rang qu'on a fait autour des mailles en l'air, le deuxième, et dans le troisième, vous voyez, j'ai commencé à piquer pour mon oreille. Je vais vous montrer pour les yeux comment faire le petit éclat donc, que j'ai fait ici. Donc j'ai pris du fil blanc, je prends mon aiguille, voilà, donc je l'ai déjà coupé. Hein. Donc ici je vais passer, alors je sais pas si vous voyez bien parce que c'est du noir et le noir on voit pas très bien, mais je passe en fait au milieu de mon cercle magique. Donc je laisse un peu de fil pour après faire un nœud. Et tout simplement je vais sur le rang du dessus, entre deux mailles. Et je vais faire en fait seulement deux allers-retours. Donc là j'en ai fait un. Il faut assez bien serrer pour qu'il fasse un peu rond. Et le deuxième. Voilà. Et donc derrière je retourne et je vais faire un nœud avec mes deux fils. Et voilà. Donc je vais faire pareil pour le deuxième et après je vais vous montrer comment coudre l'œil. Donc maintenant que mes petits éclats sont faits, je m'embrouille, je vais venir les coudre tout simplement. Alors après si vous voulez pas faire d'œil, vous pouvez mettre des yeux en fait et les attacher, des yeux de sécurité. Moi je préfère les faire moi, mais chacun fait comme il veut. Donc je vais essayer de faire en sorte que les éclats ils aillent dans la même direction.
Et je vais faire exactement pareil que pour les oreilles. Je vais piquer entre 2 mailles. Voilà. Alors j'ai un peu coupé mes fils derrière pour qu'ils ne viennent pas m'embêter. Je prends une maille, je viens repiquer là où je suis sortie et je viens ressortir à côté. Voilà, donc je vais faire en sorte qu'il soit bien rond. Et je vous montrerai à la fin la distance qu'il y a entre les yeux. Alors, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que là, il y a 2 mailles entre les oreilles et à peu près 2 mailles entre les 2 yeux. Donc maintenant, on va mettre les paupières. Alors, vous voyez que là, au-dessus, nous avons les mailles coulées. Et de l'autre côté, on a les mailles en l'air. Il faut que les mailles en l'air soient sur le dessus et que les mailles coulées soient sur les yeux. Donc, comme ceci. Et si on met de l'autre côté, évidemment, on viendra le tourner. Donc, il faut absolument que les mailles en l'air soient vers la tête et pas vers les yeux. Donc, par exemple, pour la paupière du bas, je vais venir piquer donc vers le milieu de l'œil, vers le coin de l'œil en fait. Et je vais venir coudre ces petites mailles en l'air tout au bord de l'œil. Donc là où j'ai piqué pour coudre l'œil, je vais piquer pour coudre mes paupières. Donc voilà, vous voyez, une maille en l'air. Je pique là où je suis sortie et je ressors à côté. Et donc je vais venir coudre toutes les petites mailles en l'air en essayant de faire en sorte que quand je vais m'arrêter, je m'arrête au coin de l'œil aussi. Donc ici j'ai mis déjà la paupière du haut, j'ai fait la paupière du bas. Et vous voyez que là, par exemple, ça se raccorde pas très bien vu qu'il y a 2 paupières et que c'est pas fait en une fois. Donc ici je suis déjà venue le faire. Je vais tout simplement prendre la première maille coulée avec la première maille coulée du haut. Si j'arrive à attraper les 2 bouts. Et tout simplement, je vais venir faire un petit point pour resserrer un peu la paupière ici, pour que ça fasse un ovale. Ensuite, il n'y aura plus qu'à cacher les fils, faire mon petit nœud de fin et faire le deuxième œil. Alors, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc avec le fil qui me reste de l'œil, donc j'étais venue le perdre ici, je vais le ramener devant. Je vais en fait faire le nez. Donc je pense vers là. Voilà, entre 2 mailles en fait. Et je vais faire tout simplement plusieurs allers-retours pour que ça fasse une petite boule. Voilà. Donc ensuite, je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre le dernier détail qui est donc la veste. Et ça sera terminé.
Alors, pour venir coudre, bon, je n'ai pas encore caché mes fils, vous voyez là, il est encore là. Je le cacherai après. Pour venir coudre ce manteau, donc je vais piquer dans une des mailles. Donc j'ai pris un fil marron. Pour venir coudre, en réalité, je vais coudre tout le long ici, sur tout le long vers là, en marron du coup. Donc je vais faire, voilà, je garde un peu de fil pour après faire mon petit nœud. Et ensuite, donc il faut bien le passer sur la tête. Et donc en fait, je vais suivre la ligne juste en dessous du nez. Voilà, donc après il faut bien le positionner. Et donc je vais piquer à l'intérieur, ressortir de l'autre côté et repiquer là où je suis sortie. Et voilà, donc je vais faire ça tout le long, essayant de serrer un peu. Alors voilà le résultat. Donc j'ai bien fait toutes les coutures tout autour. Il ne restera plus qu'à mettre donc un petit porte-clés. Donc moi je l'ai passé entre deux mailles sur le milieu. Donc ici ce serait vers là. Voilà, comme ça. Il faut qu'il soit au milieu pour que ça fasse ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez pas la petite cloche pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos. Je mettrai plein de petites photos sur mon Instagram, les petites bouilles. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.